Maintenant, on parle de santé et sécurité au travail. Bon matin, Michel Landlais. Bonjour, Michel. Michel Landlais est consultante en santé et sécurité au travail. Oui. Au 587 de Gaspé-Ouest. 97. 597. Excusez-moi, 597. Au 598-9128, 598-9128, 598-9128. 598-9128. Et voilà. Et voilà. Michel, on parle aujourd'hui d'ergonomie. Ça fait Encore? un bout de temps qu'on parle de ça. C'est la troisième chronique, je pense. Mais on avait montré la chaise en premier. Troisième, oui. La semaine passée, on a continué. Pas la semaine passée, il y a 15 jours. Et là, on revient là-dessus. Oui. D'abord, vous m'avez dit, l'ergonomie, c'est le sujet. Parce que c'est... pour reprendre vos mots, là, c'est au niveau santé, sécurité au travail, c'est le plus important ou un des plus importants. C'est un facteur de risque oui. important dans beaucoup de milieux de travail. Alors, je comprends qu'on y attache autant d'importance. Exact. Donc, on traite des conséquences en lien avec l'utilisation de certains équipements de travail. Oui. Vous en avez apporté. Oui. Je vois une souris, clavier, ordinateur portable, mais ça, c'est quoi ça? Ça, on va y revenir. Chaque chose en son vous temps. Connaissez mon petit côté. C'est mon petit côté féminin, ça, là, mon petit côté curieux. Oh, ouais! Je connais beaucoup d'hommes curieux, moi. Ah, c'est ça, bon. c'est une question d'hormones. Hein? OK. Hein, c'est ça. Hein? On va en parler. Alors oui, ce matin, je veux qu'on poursuive notre discussion en ergonomie, puis qu'on fasse le lien entre certains problèmes de musculo-squelettiques. Vous vous rappelez de ça, hein? Oui. Musculo-squelettique. Musculo-squelettique. Exact. Comment Alors, pourrais-je l'oublier? C'est ça, vous avez appris tout un mot, là. Alors, je vais essayer de faire le Est-ce qu'il est dans lien. le dictionnaire? Bien sûr. Oui. Bien sûr. Vous avez pas Musculo-squelettique. regardé... Curieux comme vous êtes, vous n'avez pas regardé? Bon. Alors donc, on va commencer par parler souris. Souris. OK? Ce que je vais vous dire par rapport à ça, saviez-vous, Michel, qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes, des douleurs au niveau des mains, Ben voyons donc. poignets et coudes, épaules, en lien avec l'utilisation de la souris? Voyons donc. Eh oui. Non. Voyons. Tout à fait. Juste Moi, l'utilisation de la souris. Oui, je rencontre ça régulièrement dans ma pratique. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que la souris, je ne sais pas si on la voit bien. Hein, faudrait que je me lève? Oui. Que je lève la Je souris? lève la souris. Passez-le moi, je vais la Oui, bon. OK. Alors, ce qui est important, c'est que la souris soit vraiment à côté du clavier et au même niveau que le clavier. Jamais plus haute ou plus basse. Premier principe. Pourquoi? Parce que les bras doivent être près du corps, à angle de 90 degrés qu'on appelle. Donc, la souris, il faut qu'elle soit vraiment, si je prends mon clavier, ici, à côté, Alors, au même niveau. si le bureau est plus haut, ce que je comprends, c'est toujours égal puis que les bras doivent toujours être 90 degrés. Exact. Il y a des personnes qui vont travailler avec la souris, là, ils vont avoir carrément le bras comme ça. Regardez la posture que j'ai. Vous voyez mon bras totalement étiré au niveau de la souris. Et en plus, le poignet ici est cassé. Ça, c'est suffisant, si je maintiens cette posture-là, que je la répète dans la journée, c'est suffisant pour m'amener de la douleur et possiblement une blessure. Ce qu'on appelle des problèmes de tunnel carpien ou des épicondylites, qui sont des tendinites au coude. C'est drôle, hein, mais c'est drôle, ça ne l'est pas, là. Non, mais c'est pas drôle moi, pour la j'entends de personne. plus en plus de gens qui se font opérer pour Les problèmes de tunnel carpien. Oui. Ouais. Ouais. Vous répondez à une interrogation que j'avais commencé, donc. Oui. C'est vrai que je vois de plus en plus de gens qui sont opérés. Ça serait une des causes? C'est entre autres la souris, ça peut être l'utilisation d'outils. À partir du moment où on travaille avec les poignets qui ne sont pas droits, qui ne sont pas en ligne, OK? Aussitôt que j'ai les poignets qui sont déviés ou dans cette posture-là ou vers le haut, je peux développer ce type de problème-là, effectivement. Ah, oui. Parce que les tendons des doigts, là, ce qui nous fait bouger les doigts, c'est des tendons. Et ces mêmes tendons-là passent dans un canal qu'on appelle le canal carpien. Et dans le même canal passe un nerf et des vaisseaux sanguins. Et les tendons qui passent là vont s'attacher au coude. Donc, aussitôt que je fais un travail avec les doigts, que j'ai une posture déficiente ou contraignante au niveau du poignet, je crée une sollicitation, je crée de l'enflure qui va se répercuter à ces différents endroits-là. Il y a même des gens qui vont se plaindre d'avoir des engourdissements ou des picotements au niveau des doigts parce que le nerf est comprimé. OK? OK. Et ça ne va pas plus haut que ça? Est-ce que ça peut Ça aller peut dans le dos? aller jusqu'à Oui. l'épaule, effectivement. Donc,
Et c'est tellement important aujourd'hui, on travaille tous avec des souris. Oui, de plus en plus. Oui. De plus en plus. Quand les ordinateurs sont arrivés, au départ, on travaillait plus avec le clavier, avec nos raccourcis clavier, les contrôles C, les contrôles V. Maintenant, c'est plus les applications. Les programmeurs ont développé des applications informatiques où on a besoin de souris, on clique. Et c'est incroyable. Ils ont même développé des logiciels pour compter le nombre de clics qu'on peut faire dans une journée. C'est vrai, hein? Ça existe. Ah, oui. Oui, et c'est effarant. On ne se rend pas compte de ça. Alors donc... Vous nous apprenez beaucoup de choses, madame. Bien, j'espère. Vous pouvez avoir un logiciel qui calcule le nombre de clics. Oui, ça Et s'installe. ça veut dire pourquoi, là, si... Juste pour vérifier. Des fois, on est surpris de voir, on doute peut-être pas utiliser tant que ça, une souris, mais vous allez vous apercevoir que dans votre journée, peut-être que c'est plus que 50 par rapport à votre clavier. Ma question est peut-être plate, mais vous me le direz. Vous n'avez aucune question plate, Michel. Dites-moi, Michel, est-ce qu'il y a des souris qui peuvent être plus plus adéquate? Oui, ou moins adéquates. Est-ce qu'il y a des souris qui peuvent plus blesser que d'autres? Voilà, c'est ma question. Je suis contente que vous me posiez cette question-là. Bon, merci. Vous voyez de plus en plus sur le marché des petites souris. J'appelle ça des souris pour enfants. Mini-souris, OK? Parce qu'il faut tenir compte de la grandeur de notre main. Ce qui est important, c'est que notre main soit... Je vais me mettre de côté que les gens voient mieux. Que notre main soit à plat sur la souris, puis qu'elle couvre bien la souris. OK? À partir du moment où j'ai quelqu'un qui a une grande main, alors ce que je m'aperçois, c'est que les doigts dépassent la souris. Alors, ils sont obligés de crisper comme ça, ou ils vont plutôt y aller juste avec le bout des doigts comme ça. Et là, ça crée une... Et là, ça crée une pression au-dessus de la main. Donc, ça peut amener une douleur. Alors, il faut aller chercher aussi une souris en fonction de la grandeur de la main et s'assurer vraiment qu'on ait une bonne posture. Donc, effectivement, il y a sur le marché des souris plus grandes. C'est des souris spécialisées. Il y a aussi ce type de souris-là. Regardez comment elle est jolie. Une souris verticale. OK? Souris verticale. Oui. Prenez-la dans votre main. Oui, ça peut OK? C'est une souris droitière. Alors, au lieu d'avoir votre bras comme ça, on peut la montrer. On va la montrer comme il faut. Oui. Votre bras est sur le côté. Alors, elle est vraiment verticale, oui. donc... Donc, regardez juste au niveau de votre posture de bras, entre ça et ça. Déjà, la posture est comme plus naturelle. Voyez-vous? Donc, ça, c'est un petit bijou de souris qui convient bien aux personnes, entre autres, qui l'utilisent beaucoup. Là. Ça peut être un élément de solution. Est-ce que c'est le même... C'est toujours le même... Même principe, toujours. Ça, c'est de base. OK. Ça, c'est de base. OK? Alors, l'autre chose à prendre en considération, c'est la forme de la souris. Vous voyez ici, c'est un modèle qui est droit, qui est autant pour main droite que pour main gauche, droitier ou gaucher. Moi, je dis souvent aux gens, de plus en plus, alternez. Habituez-vous à travailler avec la souris à gauche, par mesure préventive. Si vous travaillez beaucoup avec la souris, ça peut éviter beaucoup de problèmes. Même si on a une bonne posture et que pendant la journée, on clique, on est tout le temps en train de cliquer, juste le fait de la mettre à gauche, on réduit la sollicitation du côté droit, on repose au côté droit, puis on alterne de cette façon-là. C'est une adaptation, c'est une habitude qu'il faut prendre. Je ne demande pas aux gens d'écrire, c'est pas pareil. Travailler avec une souris à gauche peut prendre peut-être 15 semaines d'adaptation. Une fois que vous avez acquis ça, là, vous êtes capable de transférer. Et ça, c'est un modèle qui se transfère bien. Celui-ci, par contre, c'est un modèle droitier. Il ne se transfère pas à gauche. Pour mentionner, c'est Microsoft, là? Ça, c'est Microsoft. Oui, il y a différentes marques, là. OK, mais ce n'est pas nécessairement celle-là, là? Non. Il y a d'autres modèles de forme droite comme ça, d'une autre marque. Mais Michel, moi, je vous pose la question. Laquelle... oublions la marque, c'est pas la marque, là, on n'est pas ici pour vendre des ordinateurs. Là. Non. Mais c'est quoi la marque que vous... c'est quoi, c'est-à-dire entre les deux, là? C'est sûr que celle-ci, moi, je vais la préconiser parce que, à cause de sa forme et du fait que je peux la transférer. Bon. Ça va? OK. Alors, par contre, pour certaines personnes, c'est pour ça que je dis qu'une évaluation de poste, c'est individuel. Il faut tenir compte du travail que fait la personne pour lui trouver le meilleur outil. Mais celui-ci a réglé beaucoup de problèmes de tunnel carpien pour des gens qui avaient vraiment des douleurs ici. J'enlève toute pression sur le poignet, là. Mon poignet est complètement libre. C'est un élément de solution. OK. L'autre chose que... passe très vite. Oui, hein? L'autre chose, c'est qu'on va parler clavier. Oui. Bon. Pour certaines personnes, très, très petites, le fait d'avoir la souris complètement à la droite du clavier comme ça, vous voyez comment le clavier, c'est long. C'est à peu près 17 pouces, un clavier standard. Le fait de placer la souris comme ça, pour certaines personnes, ça crée toujours une ouverture. Regardez mon bras, là, il est toujours ouvert pour aller vers la souris. Voyez-vous? Alors, certaines personnes vont développer des douleurs à l'épaule.
en lien avec ça. Ce que je veux dire aux gens, c'est qu'il est possible maintenant d'avoir des claviers plus courts, des claviers compacts. C'est 15 pouces au lieu de 17. Donc, ce qui me permet de rapprocher ma souris. Regardez déjà mon bras, mon épaule, plus près. Oui. Voyez-vous, je ne fais plus ça, je suis là. Ce C'est que je comprends, incroyable c'est ce qu'il y a sur le toujours marché. être le plus possible. En position neutre. Oui, Oui, ça. c'est ça. Quand je parlais de posture contraignante la semaine dernière, c'est ce que je voulais expliquer, c'est souvent la source de blessures. Ça va? Oui, oh, oui. Ça va jusqu'ici? On apprend beaucoup de choses, madame. Bon. Ceci, alors voyez-vous, c'est une perceuse. D'ailleurs, c'est des... Qu'est-ce que ça vient Ça- faire ça- dans le bureau, ça? Ah ben moi, monsieur, c'est un outil de travail pour moi, hein? Parce que quand je fais des évaluations, des vérifications de poste, souvent, je vais enlever des choses. Et savez-vous ce que je vais enlever souvent dans les bureaux? Racontez-moi. Je vais en dessous des bureaux, moi. OK. Pour ça, Ah, l'autre jour que on va je vous ai pas s'expliquer. vu, j'ai pas vu. Le clavier, là, on le met où? On le met soit sur un support à clavier, qu'on appelle, ou sur le bureau. Bon, Alors, arrêtez, là. oui. Est-ce que s'il est là ou s'il est là? Oui. Parce qu'il y a un support qui s'installe au-dessus du bureau. Oui, monsieur. Bon, si je me fie à ce que vous venez de dire, regardez-moi mes bras. Oui, voilà, vous avez tout compris. Alors, de grâce, ne mettez pas un clavier sur un support à clavier sur coulisse. Il est coulissant, il est de hauteur fixe et il est souvent trop bas. En étant trop bas, je n'ai pas mes angles de confort. OK? La solution à ça, c'est d'avoir un support qu'on dit articulé. Donc, quand je le retire, je le lève à la bonne hauteur. Ou bien, je mets mon clavier sur le bureau. Mais ça, il faut prendre le temps de regarder ça. Alors, c'est pour ça que souvent, moi, j'enlève les supports à clavier sur coulisse. OK. OK? Puis j'installe différemment. Alors, il n'y a rien à apprendre avec ça, cet outil-là. La seule chose, c'est que vous enlevez des affaires. Oui, mais il y a quelque chose à apprendre aussi avec mon outil. OK. C'est pas pour rien que je l'ai amené. Parce que Allez. dans le milieu industriel, on utilise ce genre d'outils. Et ça peut avoir des problématiques au niveau des poignets. Pourquoi? Parce que c'est souvent la forme. Voyez-vous comment c'est joli, hein? Regardez. J'ai un outil de forme droite, une poignée. Je viens de faire une poignée, ce que j'appelle revolver. Oui. Alors, ce qu'il faut comprendre, quand on travaille avec un outil comme ça, c'est toujours le même principe, Michel, c'est d'avoir le poignet droit et en ligne avec l'avant-bras. Alors, quand j'utilise cet outil-là, dans cette position-là, c'est parfait. Si j'ai par contre à l'utiliser dans cette position-ci, regardez mon poignet. Voyez-vous? OK. On fait quoi? Alors, quelqu'un qui, à la journée longue, travaille avec un outil comme ça, dans cette position-là, il va développer des douleurs à la longue. Alors, je l'utilise comme ceci. Donc, plutôt d'avoir... On ne doit pas être bien pour On travailler. est très confortable. Oui. Comme ça. Puis mon poignet est toujours Parce que droit. là, faut peser Et là-dessus puis, aussi. oui, OK, avec l'index. oui. Alors, je veux simplement dire que ça existe des outils adaptés pour faire le travail. Vous me suivez toujours? Moi, j'apprends des choses que je... Vous permettez, je me penche? Ben parce oui. que- Bon, ici, j'ai amené le portable. Portable, ordinateur portatif, qu'on retrouve de plus en plus dans les milieux de travail et que les jeunes, de plus en plus tôt, utilisent pendant leurs études. Je veux simplement vous dire que cet équipement-là, ça a été conçu au départ pour être portatif, pour être transporté pour du travail à court terme. On en a fait un outil pour du travail à long terme. Ce n'est pas fait pour ça. Parce que si j'ai les bonnes postures au niveau de mes bras, regardez mon cou. Mon cou est beaucoup plus fléchi parce que l'écran est fixé avec mon clavier. Donc, on a de plus en plus de problèmes de cou chez les gens. Et il y a une chiropraticienne qui me disait d'ailleurs qu'elle voyait de plus en plus des jeunes entre 25 et 30 ans avec de l'arthrose au cou. De l'arthrose, c'est de l'usure, ça. L'usure, on voit ça, là, de l'arthrose chez les personnes 65-70 ans montant. Aujourd'hui, on voit ça chez des jeunes. Le cou est extrêmement sollicité. Et en plus, ils travaillent avec cet outil-là. Ils ont ça sur les genoux, ils sont couchés dans le lit, dans toutes sortes de positions. Et on voit ça aussi dans les milieux de travail. Donc, quand on travaille avec un portable plus qu'une heure continue, on devrait l'utiliser, c'est-à-dire avec un clavier et une souris externe, et élever notre moniteur à hauteur des yeux, comme on fait
avec un écran plat. Un écran, vous proposez l'écran avec un ordinateur boîtier. Voilà. C'est quasiment correct. Là. Vous avez une partie. Oui, il voulait juste à surélever ça, mais les gens, ils ne verront plus. Ben oui, c'est ça, dans votre cas à vous. Mais à cause de la situation qu'il y a ici. Oui. Mais dans votre milieu, dans le bureau, par contre, vous pourriez relever votre moniteur à hauteur des yeux pour redresser votre cou. Une bonne vieille caisse de bière. Qu'importe avec quoi vous la relevez. Là. Je vous avoue qu'il n'y a pas grand monde qui fait ça. Il y a de plus en plus de gens qui le font suite à mon passage. Oui. Entre autres. C'est le but. Mais je pense qu'il faut être conscient de ça, puis il faut aviser nos jeunes des bonnes postures en lien avec cet outil-là. Parce qu'on est en train de créer des problèmes de posture, ils sont en train de voûter. Et qu'est-ce que ça va faire plus tard? On va corriger ces postures-là. Hein? Ouais, est-ce que c'est déjà fini? Ben oui. Oui! Qu'est-ce que vous aviez d'autre? Je vous aurais parlé de lumière. Bon, allez-y. On va vous non, donner mais quelques je ne veux pas prendre trop de votre temps. Ça fait juste étirer les anniversaires un peu. Mais c'est pas grave, les gens vont être patients. Alors, oui. Bon, écoutez, quand je fais des évaluations de poste de travail, je prends toujours la mesure de l'éclairage dans le poste de travail. C'est important, l'éclairage. Ça peut influencer beaucoup nos postures. Si je manque d'éclairage ou si j'ai trop d'éclairage dans une pièce, qu'est-ce que ça va faire? Je vais souvent me pencher, je vais m'étirer le cou, je vais plisser les yeux. Donc, posture contraignante et fatigue visuelle. Ceci, c'est un luxmètre. Hein? Luxmètre. Luxmètre. Oui. L'éclairage se mesure en luxe. Alors, dans un milieu de bureau, quand vient le temps de faire de la lecture ou de l'écriture, on a besoin d'avoir, par règlement, 550 lux minimum. OK? Si on regarde ici, Michel, on est dans le 2300. Il y en a trop? Il y a beaucoup de lumière. Beaucoup trop ou beaucoup? OK? Regardez tout ce que vous avez comme fluorescent. Puis évidemment, c'est les fluorescents on comprend, là. Alors, vous en avez amplement. Je pense que vous voyez très, très bien ce que vous avez à lire. Mais moi, ce qui m'importe, c'est qu'on ait le minimum requis. Puis quand, dans un milieu de bureau, on suggère d'avoir 725, 750 lux. Quand je n'ai pas ça, surtout pour les gens qui ont de la presbytie, ils ont besoin de plus de lumière pour la vision de près, c'est important de vérifier ça. Pourquoi ça oscille? Pourquoi ça ne reste pas tout le temps le même? Parce que je bouge. Et il y a une question d'ombre aussi. C'est très, très sensible, cet appareil-là. Hein? C'est calibré, d'ailleurs, annuellement. Ça se vend, ça? Ça se vend. Ou c'est Mme Landlet qui nous faut... Non, ça se vend. C'est un petit appareil qui coûte environ 800 $. Combien? 800 et qu'on doit faire calibrer à chaque année parce que moi, c'est des données, il faut que je me base sur des données précises. En bon français, inviter Mme Langlet, ça va être plus simple. Ça vient avec la machine. La machine vient avec moi ou moi avec la machine. C'est selon, oui. Ça va coûter moins cher d'avoir Mme Landlet que d'acheter la machine. Alors voilà, c'était pour vous donner là, quelques exemples concrets d'outils qui peuvent avoir un impact sur nos postures. Michel, vous êtes très intéressante. Vous nous apprenez des choses. Oui, mais elle est toute bien intéressante, mais on n'est pas très ergonomique ici. Non, hein? Non. Mais sais-tu? Non. Hey, vous avez mes coordonnées déjà, hein? 598-9128. Oui, c'est... Comment vous avez dit ça? 598-9128. Michel Landlet, consultante en santé et sécurité au travail. Je vous la recommande parce que j'apprends des choses, moi, comme employeur. Là, on réalise qu'on est dans le champ. Je sais pourquoi j'ai mal au cou. Ça va me faire plaisir de vous aider, monsieur. Merci beaucoup. Michel Landlet, vous revenez dans 15 jours, là? Oui. Puis on va parler de quoi dans 15 jours? Produits chimiques. OK. Les produits chimiques Fini utilisés. l'économie, là? Bon, il reviendra peut-être en 2013. On se revoit en 2013, hein? Oui. Oui, pareil. Oui. Je suis content de savoir ça. Alors, non, mais on va parler de produits chimiques utilisés en milieu de travail. Vous savez, il y a des logos, il y a des symboles inscrits sur certains produits. On va démystifier ça un peu aussi, parce que je donne de la formation en entreprise là-dessus. Alors, Michel Landlet, consultante en santé et sécurité au travail, gênez-vous pas de la consulter parce qu'on s'aperçoit qu'on est vraiment hors champ avec tout ce qu'on apprend aujourd'hui. 598-9128 ou encore landlet.michel, M-I-C-H-E-L-E, à commercialvideotron.ca. Madame Landlet, merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel. Et on se Bonne revoit dans journée. 15 jours, pareillement. Tout à fait. Voilà, on s'arrête quelques instants. 8h35, hein? 8h35. Il faut que ce soit intéressant, hein? Et on va s'arrêter pour les anniversaires et après ça, bien d'autres sujets d'ici à 9h.